Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission 100% orientation. Merci de rester scotché à cette émission-là qui fait le tour des différents métiers qui intéressent vos enfants, qui fait également le tour de l'orientation académique et professionnelle. Alors sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons parler spécialement de logistique et transport. Et pour le faire, nous avons comme invité Monsieur Coran Api, à qui je dis bonjour. Bonjour Charles, bonjour également à vos différents téléspectateurs. Voilà, et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Pour le soin des différents téléspectateurs, comme de coutume sur ce plateau, nous allons vous laisser le soin de vous présenter. Voilà, merci. Il est à noter que, comme tu l'as si bien dit, je suis Coran Api, spécialiste des questions de logistique et par ailleurs de transport. J'ai un parcours également en management des organisations, en management aussi des stratégies. Et par même occasion, je suis en charge de la division de communication à l'IUC, dans l'Institut universitaire de la France. D'accord. Et si, tout de suite, d'entrée de jeu, on commençait par la définition de logistique et de transport, de quoi est-ce qu'il est question? Alors, merci déjà pour cette première question. Il faut rappeler que la logistique et le transport, c'est pratiquement deux concepts. Alors, justement, pour mieux comprendre, on va essayer de définir le thème ou alors mot par mot. Mot par mot, tout à fait. Parce que généralement, on a l'habitude de confondre les deux. Donc, il faut d'abord retenir que lorsqu'on parle de logistique, on parle de planification, on parle d'organisation, on parle d'élaboration d'un processus. Ceci dit, on peut associer la logistique au transport, comme on peut associer également la logistique à un autre présent ou à un autre secteur. Alors quand on parle naturellement de transport, on verra certainement le déplacement de personnes, de biens d'un point à l'autre grâce à un moyen de définir. Donc vous convenez avec moi qu'en termes de logistique et transport, on peut bien sûr organiser et transporter, tout comme on peut organiser et faire transporter par quelqu'un d'autre. Donc en résumé, on entend par logistique la planification, la programmation et l'organisation dans un système bien défini. Alors, on a remarqué il y a plusieurs années que la filière de logistique et transport était très prisée dans le monde universitaire. La plupart des bacheliers, ou du moins des nouveaux bacheliers, étaient très intéressés carrément sur la filière, ou du moins la spécialité de logistique et transport. Mais on remarque aussi qu'il y a peu, la plupart des enfants ne sont plus très intéressants, du moins le choix dans les établissements ce n'est plus autant important qu'avant. Quelle est la raison? Est-ce que la filière de logistique et transport, par exemple, aurait perdu de son importance auprès des parents ou du moins auprès des élèves? Alors merci déjà pour cette question. Il faut rappeler que nous avons eu l'occasion de suivre dans vos précédentes éditions une question qui ramenait sur le rêve du parent, oui, qui était pratiquement vécu par l'étudiant ou bien par l'apprenant. Alors il faut savoir que lorsqu'on parle de logistique aujourd'hui, il y a de cela plusieurs années, cette formation existait déjà, ce secteur d'activité existait déjà. Mais à un certain moment, on s'en a vu comme une poussée, comme une prolifération en fait de la volonté des parents de faire à leurs enfants, de faire suivre cette formation par leurs enfants. Alors immédiatement on pensait au port en eau profonde, par exemple Kribi, on parlait également du port de Douala. Tout le monde au départ se disait quand on fait logistique, on peut travailler uniquement au port, on peut travailler uniquement à l'aéroport et bien d'autres. Donc avec justement l'avènement du port en eau profonde, tout le monde s'y est lancé. Et après lorsqu'on se fixe un objectif, on se dit bon je vais travailler au port de Kribi, je veux travailler au port de Douala. Et lorsqu'on n'a pas la possibilité par la suite de ne pas travailler là-bas, on se dit alors bon le rêve est perdu. Ça n'aurait servi à rien. Et immédiatement tout le monde se rabat vers une autre spécialité et celle-là perd de sa valeur. Pourtant en réalité c'est le manque de connaissances efficaces et en profondeur même de cette formation-là. Mais est-ce que le fait, par exemple, d'arriver dans l'établissement et de se rendre compte que plus de la moitié des nouveaux bacheliers, par exemple, choisissent une filière, est-ce que parfois ça ne fait pas un peu paniquer les bacheliers ou les parents de savoir qu'il y a tellement de personnes qui sont investies dans ce domaine-là et qu'il y a possibilité pour leurs enfants de ne pas trouver d'emploi à la fin de la formation? Exactement, ce qu'on disait tout à l'heure. Choisir une spécialité, c'est quelque chose, mais pouvoir comprendre la spécialité et connaître également les contours de la spécialité, c'est autre chose. Oui. Comme on disait tantôt, il est tout à fait important de savoir que lorsqu'on parle de logistique, on ne voit pas uniquement le port, on ne voit pas uniquement l'aéroport, on voit d'abord l'organisation, on voit la planification. Alors, quel est le type d'entreprise aujourd'hui où on n'organise pas? Ou le type d'entreprise aujourd'hui où on ne planifie rien? Non, ça n'existe pas. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, avec la formation en logistique, certains se sont découragés parce qu'ils se disaient que peut-être qu'ils ne se feront pas une place dans ce monde. Alors, avant de répondre justement à votre question, permettez-moi de rappeler que en matière de formation ou d'insertion professionnelle, chacun a sa réalité, oui, chacun a sa chance. Aujourd'hui, lorsqu'on se forme bien de telle sorte que demain après-demain,
lorsqu'on a l'opportunité de s'adresser à un chef d'entreprise, que ce bien ne soit pas déçu de vous avoir écouté. Alors si vous vous formez comme tout le monde, c'est-à-dire vous fréquentez pour passer, comme on dit communément, c'est évident que vous soyez comme les autres, parmi les milliers de diplômés qui puissent exister dans ce secteur-là. Alors, permettez-moi également de rappeler que lorsqu'on parle de logistique, on voit la production, on voit la gestion des stocks, on voit la gestion des entrepôts, on voit pratiquement tous les secteurs d'activité, on voit la communication, on voit le marketing, on voit la stratégie. Alors, imaginez-vous en ce instant quelqu'un qui va avoir une production disons, prenons le cas des entreprises brassicoles, il a peut-être envie de 50 litres de jus de fruits, et qu'il ne soit pas en mesure, soit incapable de produire, d'abord de déterminer la quantité de matières premières nécessaires pour produire ces 50 litres. Qu'est-ce qu'il fait? Alors s'il fait une mauvaise estimation, il aura plus de 50 litres. S'il fait une mauvaise planification, il aura moins de 50 litres. Ce sont de gros dégâts pour les entreprises. Voilà, il ne peut pas satisfaire la commande comme cela se doit. Donc quand on parle de logistique, on voit tous les corps de métier, pas seulement le secteur des transports, pas seulement le secteur également de l'import-export. Et puisqu'on en parlait, c'est l'occasion de rappeler aussi qu'en termes de logistique, on peut voir la logistique bancaire, on peut voir la logistique justement des assurances, on peut voir la logistique pétrolière, ainsi de suite. Permettez-moi également de vous rappeler quelque chose. Nous qui avons l'habitude de faire dans ce qui concerne l'orientation, l'orientation conseil et bien d'autres, on a eu à recevoir des enfants qui disent par exemple, je veux faire pétrochimie. Alors vous posez la question de savoir pourquoi tu veux faire pétrochimie. Il vous dit, je veux travailler dans une plateforme pétrolière. Alors il ne veut pas justement s'occuper de l'extraction des hydrocarbures en produits dérivés, mais il veut travailler dans une plateforme pétrolière. Alors que dans une plateforme pétrolière, nous avons des industriels, plusieurs secteurs de métier. Nous avons un génie civil, nous avons un génie mécanique, nous avons un génie informatique et bien d'autres. Vous comprenez que lorsque vous choisissez une formation de prime abord parce que vous avez une entreprise qualifiée en tête, il est très compliqué, très difficile de pouvoir vous trouver une place dans cette entreprise dont vous avez choisi. Par conséquent, si vous choisissez une formation, maîtrisant déjà les contours de cette formation-là, ça vous donne l'opportunité de savoir quels sont les différents types d'entreprises où vous pouvez demain travailler. Et même les différentes ouvertures que vous offre la spécialité. Donc il est important aussi de rappeler que c'est bien qu'on en parle parce que la plupart des étudiants, lorsqu'ils choisissent une spécialité, je veux dire la plupart des nouveaux bacheliers, lorsqu'ils choisissent une spécialité, ils ont déjà des entreprises calées en tête. Dans une entreprise, il y a plusieurs domaines. Si nous prenons par exemple le cas des personnes qui travaillent au port, il y a des communicateurs, il y a des comptables, il y a plusieurs domaines seulement dans cette entreprise-là où les étudiants peuvent s'investir. Lorsque vous avez fait logistique et transport, vous avez la possibilité de pouvoir implémenter, de pouvoir vous exercer dans tout type d'entreprise, que ce soit les grandes ou alors les petites entreprises. Alors, M. Coran Api, on va revenir sur les différents critères qu'il faudrait prendre en compte avant de choisir la spécialité logistique et transport. Voilà, il faut noter que comme tout corps de métier, il faut d'abord être un individu comme tous les autres. Il n'y a pas de critères, on va dire comment, spécial. Mais il faut retenir que la notion de logistique s'associe au transport parce qu'on a souhaité que ce soit associé au transport. Et comme on a dit en entrée de l'émission, on pourrait l'appliquer dans tout type de corps de métier. Et certainement, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, en termes de logistique, maintenant, on se limite uniquement au secteur du transport. En matière de logistique, il faut premièrement être quelqu'un qui a de la volonté, c'est-à-dire qu'il faut avoir la volonté de faire tout ce qu'on propose. Il faut connaître d'abord sa propre formation, parce qu'en matière de logistique, en matière de logistique, on verra une logistique personnelle. Alors permettez-moi de m'étendre un peu sur cette notion de logistique personnelle. Imaginez-vous un seul instant que notre émission débute par exemple à 14h, n'importe quoi, et que moi l'invité, j'arrive ici pratiquement à 16h lorsque tout est fini. Là, c'est un problème de planification personnelle, de logistique personnelle mal implémentée. Imaginez-vous, prenons le cas de deux élèves qui se lèvent chaque matin pour se diriger dans les établissements respectifs, c'est-à-dire les cours commencent à 7h30. Il y a un, lorsqu'il se lève, il fait pratiquement tous les travaux de la maison, les travaux domestiques, avant d'arriver à l'école, laissez-moi vous dire, à 7h30, parfois avant 7h30 pour suivre ses cours. Il y a un autre qui se lève pratiquement le matin, il ne fait rien, il n'a rien à faire, mais il arrive toujours en retard, avec peut-être 30 minutes de retard, une heure de retard. Ça, c'est un problème de logistique personnelle déjà. Alors, imaginez-vous un seul instant pour mieux comprendre la notion de logistique, qu'on puisse étendre la notion de logistique personnelle aux différents types d'entreprises qui puissent exister. Si vous avez un dossier à remettre aux environs de 14 heures et que vous êtes au lieu de service depuis 8 heures et qu'il vous faut absolument 30 minutes pour réaliser, si vous minimisez les 30 minutes de réalisation, vous allez vous rendre compte que peut-être au bout de 5 temps, vous n'aurez pas fini. Voilà, donc premièrement, comme critère, il faut être très volontaire, il faut être très flexible. Parce que la flexibilité émane également de la compétence d'un bon logisticien. Il faut également avoir la possibilité du sens de discernement de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il faut également avoir une réflexion poussée pour maîtriser l'adaptabilité ou bien la flexibilité, comme on l'a dit,
tout à l'heure. Donc c'est un peu ça quelques critères qu'il faut. Donc premièrement, dans toute chose, il faut d'abord avoir la volonté. Pour moi, c'est l'élément principal. Et vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il est aussi important de connaître la formation dans laquelle on est en train de vouloir s'investir pour mieux maîtriser les rouages. Alors actuellement, quels sont les différents métiers de la logistique et du transport? Super. Quand un étudiant vient à l'université par exemple et qu'il décide de faire logistique et transport, la plupart des personnes sont bloquées ou alors figées sur une seule destination et ne connaissent pas réellement tous les contours de la spécialité qu'ils veulent faire. Quels sont les différents métiers qu'offre la spécialité de logistique et de transport? Parfait. Permettez-moi de répondre à cette question en félicitant d'abord une fois de plus l'idée de cette émission parce que ça vient comme ça répondre aux problèmes de plusieurs parents, de plusieurs apprenants, de plusieurs élèves disons, sur le plan national, vraiment international. Oui. Alors, premièrement, il faut savoir qu'en matière de logistique, on l'a si bien dit dès le départ, ça concerne pratiquement tous les secteurs. Je dis bien tous les secteurs. Oui. Alors, ce matin, on parle de logistique et transport parce qu'on a voulu, et on l'a si bien dit, avec la logistique, dans notre programme de formation, les concours de la formation, il est prévu des cours de marketing, commerce, vente, il est prévu des cours de négociation internationale, il est prévu des cours de logistique internationale, de la production, oui. de la gestion des approvisionnements, des achats, de la pratique de la douane et naturellement les techniques du commerce international. Alors vous convenez avec moi que celui qui a bien maîtrisé sa formation, qui a bien maîtrisé sa spécialité, a la possibilité de s'exprimer dans des banques à travers le cycle bancaire, oui. dans le secteur du pétrole, pour revenir justement à la notion de plateforme pétrolière à travers le cycle pétrolier, à s'exprimer également des entreprises de transformation telles que la logistique industrielle, telles qu'avec l'import-export aussi, donc la maîtrise de la douane, pratiquement tous les secteurs qui puissent exister. Donc la chose la plus importante, c'est de comprendre ce que c'est que la logistique. Et on a si bien dit, c'est la planification, c'est la programmation, c'est l'organisation, et j'en passe. Vous nous rejoignez à l'instant, nous rappelons que vous êtes sur votre émission 100% orientation, comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission. C'est cette émission-là qui parle de 100% orientation, comme elle s'appelle. On parle de métier, on parle d'orientation académique, on parle d'orientation professionnelle, mais également on parle de tous les rouages de métiers auxquels peuvent s'intéresser vos enfants qui sont nos apprenants. Alors M. Coran Api, qui est l'invité aujourd'hui sur ce plateau, nous parle actuellement du rôle principal d'un logisticien en entreprise. Alors, quel est le rôle d'un logisticien en entreprise? Alors, de prime abord, un logisticien, comme on l'a si bien dit en termes de définition, c'est un planificateur, oui. c'est un actuel même à la limite, c'est-à-dire celui-là qui a la possibilité de voir la vie de l'entreprise sur la durée. C'est celui-là qui a également la possibilité d'avoir une bonne maîtrise d'expression sur l'ensemble de la communication, le sens également de la maîtrise des opérations du commerce international, la maîtrise également de tout ce qui concerne la planification des activités. Alors, quelles sont les activités prioritaires par rapport aux autres activités? Alors, comment se démarquer? Comment démarquer non seulement ses idées, comment démarquer également, comment faire démarquer l'entreprise par rapport à certaines priorités dans le secteur et bien d'autres. Donc on comprend qu'en termes de rôle d'un logisticien, c'est pratiquement varié, au même titre que la spécialité en elle-même. Donc le logisticien également a pour rôle, surtout pour rôle, ce que tout le monde chante communément, c'est de minimiser les coûts en termes de dépenses. Alors le logisticien a pour rôle en entreprise de minimiser tout ce qu'il y a comme coût en termes de dépenses, de maximiser les gains et naturellement de promouvoir l'image de marque de son entreprise à travers les prestations, tant dans le domaine de la production, tant dans le domaine de la communication, tant dans le domaine de l'import-export, que dans également la production. Alors, le logicien, voilà, c'est carrément celui, c'est autour du logicien que tourne l'entreprise d'une façon générale. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir une entreprise qui puisse faire sans logisticien? Enfin, en réalité, c'est compliqué. Parce que même sans le vouloir, on fait de la logistique parfois. Oui. Il faut juste avoir une certaine expertise pour savoir également que oui, dans tel secteur, je dois adopter ça pour pouvoir aboutir à un résultat plus bénéfique pour l'entreprise en général. Donc toute entreprise, en réalité, comme on l'a bien dit tout à l'heure, il est évident que si vous ne planifiez pas votre journée, vous n'allez rien faire de ce que vous avez envie de faire. Imaginez-vous en ce instant que vous soyez assis, si vous dites bon, il faut que j'arrive à IUC Campus d'Aqua à 12h. Nous sommes là à 6h, vous ne faites rien pour arriver à quoi? À 12h. Nous sommes à 10h, voilà, vous ne faites rien pour arriver à quoi? À 12h. Vous allez vous retrouver à 14h assis ici sur place sans toutefois y arriver. Donc, logistique, planification, programmation et développement sur la durée, en résumé. Alors, on a des élèves qui arrivent parfois, ça peut être avant le baccalauréat ou juste après l'obtention de leur examen, et ils sont
ils sont inquiets. Il y en a qui ont fait peut-être, qui ont obtenu un baccalauréat littéraire, d'autres qui ont obtenu un baccalauréat scientifique, et ils se demandent bien s'ils ont le background requis pour pouvoir faire la formation en logistique et transport. Est-ce qu'il y a un background précis que l'élève ou alors le futur étudiant devrait avoir avant de choisir la spécialité de logistique et de transport? Super, très bonne question. Alors, premièrement, on ne va pas mystifier la formation. Il faut retenir que pour entrer à l'université et faire une formation en logistique, il faut avoir d'abord, avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous rappeler que l'orientation académique et professionnelle concerne pratiquement tous les secteurs. Que nous soyons au primaire, que nous soyons au secondaire ou encore au supérieur. Il y a également cette phrase que nous aimons bien prononcer: on peut louper son enseignement secondaire et s'en sortir, mais lorsqu'on loupe l'enseignement, l'orientation de l'enseignement supérieur, le choix de la formation voilà, supérieure, on a loupé le choix de la vie, c'est très compliqué. Alors, premièrement, quel est le background qu'il faut? Si vous avez peut-être un baccalauréat aujourd'hui, que ce soit un baccalauréat A, un baccalauréat scientifique, un baccalauréat littéraire en général, ou encore un baccalauréat technique industriel, vous avez le niveau qu'il faut pour entrer à l'université et faire une formation en logistique et transport. Si vous avez un bac plus 2, un bac plus 3, tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir la volonté de faire cette formation-là. Comme on dit, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas, on apprend, et à force d'apprendre, on peut maîtriser parfois mieux même que ceux qui ont commencé dès la base. Donc la chose la plus simple pour faire cette formation, c'est d'abord avoir de la volonté, on l'a si bien dit, et également avoir le diplôme qu'il faut à l'entrée. Si c'est un baccalauréat pour la première année d'université, si c'est un bac plus 2 pour la licence, ou encore un bac plus 3 pour le master professionnel. Donc, quand on a fini avec la formation, par exemple, au secondaire, quand on a fini avec l'école secondaire, on commence avec le supérieur. On a fait la première, deuxième année. Par exemple, on a choisi de faire commerce international en première, en deuxième année, ou peut-être communication des organisations. Est-ce qu'il y a possibilité pour un étudiant de ce genre de choisir la spécialité logistique et transport à partir de la licence ou du master? Parce qu'on sait également que lorsque on fait une formation au niveau du supérieur, parfois on choisit les différentes spécialités au fur et à mesure qu'on évolue en fonction des réalités qu'on rencontre sur le terrain. Est-ce qu'à partir de la licence, par exemple, une personne qui n'a pas fait une formation en logistique et transport de base en première et deuxième année pourrait choisir cette formation et s'en sortir sans problème? Alors, il faut d'abord rappeler que dans toute chose, il y a ce qu'on appelle l'ancienneté, il y a ce qu'on appelle la maîtrise des concepts de base qui peuvent jouer en faveur justement de l'apprenant. C'est vrai, vous ne pouvez pas faire un bac plus 2 en communication ou bien un bac plus 2 en électrotechnique, n'importe quoi, et vous inscrire en troisième année de licence en logistique et vouloir avoir la même base que celui qui a eu, ou le même niveau que celui qui a fait un BTS ou alors un bac plus 2 de façon générale en logistique. Mais comme vous dites tantôt, le plus important réside en la volonté de faire la formation. Votre capacité à vous adapter dans le milieu où vous vous trouvez. Oui. Quand on disait par exemple qu'avec un diplôme en logistique, vous pouvez travailler dans tous les secteurs sans exception, pas seulement le port et dans le port, comme certains se sont fait avoir entre-temps, par le passé. Vous avez cette possibilité de vous adapter. Chaque entreprise a sa réalité, chaque entreprise a sa particularité. Même si vous avez un bac plus 20 en n'importe quel secteur, si vous avez dans une entreprise, vous devez d'abord vous arrimer pour réaliser cette entreprise. Il y a des séminaires de formation et bien d'autres. Donc, vous avez un bac plus 2 en communication, par exemple, vous voulez faire logistique en troisième année, c'est possible. Mais le plus important, c'est de vous rappeler que la logistique n'a pas commencé en troisième année. Il y a ceux qui ont commencé en première. Alors, quelles sont donc les notions de base auxquelles vous devrez vous arrimer pendant un bout de temps pour avoir un niveau minimum. Et avant de s'investir, il faudra aussi se mettre en tête ou alors se faire à l'idée que ça ne sera pas autant aisé que celui qui a commencé sa formation en première, deuxième année. Il y a des bases qui sont acquises pendant une année, pendant 2 années. Ils ont suffisamment les pieds bien mis sur le sol, et donc quand ils arrivent en troisième année, il y a des choses qui sont évidentes pour eux, je veux dire pour ces étudiants qui ont commencé leur formation en première, deuxième année. Pour vous qui arrivez par exemple au niveau de la licence ou alors au niveau du master, en fonction des réalités que vous avez rencontrées sur le terrain parce que vous avez obtenu un emploi entre temps, il faudrait bien que vous mettiez en tête que ce qu'ils ont acquis pendant 2 ans, ça ne se fait pas en une seule année, donc vous allez devoir fournir le double, triple de leurs efforts. Mais quoi qu'il en soit, comme M. Courant a pu signaler tout à l'heure, c'est une question de volonté, c'est une question d'engouement. Et donc si vous vous y investissiez, il est possible pour vous également d'atteindre presque, ou du moins, les mêmes résultats. Ça va dépendre de votre investissement, ça va dépendre également de votre volonté. Parler dans son poste orientation de la spécialité logistique et transport, nous avions en notre compagnie sur ce plateau M. Coron Api, comme vous l'avez vu en début de cette émission. Nous avons parlé des différentes ouvertures que pourrait offrir la spécialité de logistique et de transport, les différents acquis que devrait avoir un étudiant ou du moins un nouveau bachelier avant de pouvoir choisir la spécialité de logistique et transport. Nous avons parlé des différentes entreprises
qui sont également à leur portée, les différents domaines dans lesquels ils peuvent s'investir. Et avant de se séparer, un dernier mot, M. Coran Api. Voilà, déjà merci. L'occasion pour nous d'apprécier déjà l'initiative, de féliciter l'initiative pour ce cadre que vous offrez non seulement aux diplômés, mais également aux parents, dans l'occasion de pouvoir bien vouloir maîtriser un secteur d'activité avant de s'y lancer. Alors c'est l'occasion pour moi également de rappeler que c'est bien d'avoir un diplôme, mais savoir quoi en faire, c'est encore mieux. Autrement dit, le plus important, ce n'est pas de choisir une spécialité, mais de savoir exactement quels sont les rouages, quelles sont les opportunités en termes d'embauche, en termes de façon générale de déboucher pour cette formation avant de s'y lancer. Ce matin, nous avons spécialement parlé du cadre de la logistique et du transport qui en réalité concerne tous les secteurs, que ce soit le secteur des transports, comme son nom l'indique, que ce soit le domaine des assurances, des banques, ce qui est international, c'est-à-dire l'import-export, la partie de la douane et bien d'autres. Alors, celui aujourd'hui, quelqu'un qui a un diplôme en logistique pour travailler dans une entreprise brassicole également, dans tout type de secteur, ça on l'a si bien dit. Donc c'est l'occasion, une fois de plus, de dire avoir son examen c'est bien, mais savoir quoi en faire, c'est encore mieux. Et attention, ce n'est pas l'entreprise où vous voulez travailler qui vous envoie à l'école choisir une spécialité, mais c'est la connaissance et la maîtrise de la spécialité que vous faites qui vous dicte exactement quels sont les débouchés, quelles sont les multitudes d'entreprises où vous pouvez travailler demain. Très beau mot de fin, mesdames et messieurs. Monsieur Coran Api, c'était un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau dans le cadre de 100% orientation. Le plaisir a été partagé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est un plaisir pour nous de vous avoir en notre compagnie dans le cadre de cette émission 100% orientation. On se retrouve très certainement lors d'une prochaine émission 100% orientation.